Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en petite vadrouille nature. Je suis, hop, comme tu peux le voir, on n'est pas loin de chez moi. Le trajet, je suis sorti de chez moi et donc je marche. Ça fait du bien. Déjà, premièrement, on sort le toutou qui est juste là, la grande vadrouille du chien. Alors aujourd'hui on est parti chercher de la branche pour mes terrariums. Alors c'est une vidéo qui va sûrement être tournée en plusieurs jours parce que si je trouve des branches, il va falloir que je les désinfecte et qu'après je les installe dans le terrain. Les vidéos sortent comme je peux, hein. C'est vrai que c'est pas du tout dans l'ordre où je les filme, mais bon c'est pas grave. Le principal c'est de faire un petit peu de contenu pour ma chaîne YouTube. De toute façon je t'expliquerai pourquoi je suis beaucoup moins présent sur YouTube, enfin présent beaucoup sur les réels, les shorts et moins sur les vidéos longues. Je t'expliquerai dans une vidéo. Là, ce qu'on fait, on se balade et puis on va essayer de trouver pas mal de branches. Alors, je voulais trouver aussi des lianes, je ne sais pas s'il y en a. Alors, on m'a expliqué que les lianes qui étaient autour des arbres, il ne fallait pas y toucher. Moi, j'étais le premier à vouloir les couper parce que ça m'arrangeait et parce que c'est joli et que ça rend bien, surtout dans les terrariums des geckos à crête. Et pour les terrariums, tout ce qui est arboricole, c'est super beau. Par contre, pour ce qui est la nature, on m'a dit que c'était pas bon, il fallait les laisser. Je suis quelqu'un qui écoute. Donc si on me dit que c'est pas bon, bah, je vais pas le faire. Et c'est vrai que là, on va essayer de récupérer donc des branches qui sont plutôt au sol, des lianes. Alors je sais pas si je vais en récupérer là-dedans parce que le but là aujourd'hui c'est de récupérer de la grosse branche. Donc on va essayer de trouver un endroit où il y a de la belle branche et faire en sorte que tout taille bien. Parce que j'en avais récupéré ou vu quelques branches que j'avais vues de loin. J'ai emmené une scie avec moi pour pouvoir la couper et éventuellement la transporter. Parce qu'on est quand même sur des gros morceaux à ce que j'avais vu. Alors est-ce qu'elles sont encore là? Je ne sais pas. Les lianes, je sais pas si tu vois, je vais te montrer. Les lianes, c'est ce qu'il y a sur l'arbre là, tu vois. Hop. Voilà, tu vois, ces genres de lianes-là, bon, il y en a qui tombent, et moi je les ramassais pour pouvoir les mettre sur mes terrariums. Mais c'est vrai que j'ai toujours ramassé celles qui étaient au sol, et puis je me suis dit, ah, celles-ci sont belles. Mais on m'a dit surtout de ne pas y toucher, donc je n'y touche pas. Alors non, je ne suis pas à la recherche de serpents, de lézards, parce que là, je ne pense pas en trouver. Ou alors, il faut vraiment que j'ai un coup de bol. J'ai vécu pendant plus de 2 ans en Ariège, et malgré que j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Il faut vraiment avoir du bol quand même, hein. Comme j'ai parlé quand même avec pas mal de gens qui font vraiment des excursions en herpétologie et qui savent où sont les coins. Même eux me disent on n'en trouve pas sous tous les rochers, sous toutes les souches. Donc c'est vrai que, bon, je vais pas dire que là je vais en trouver, mais ça m'étonnerait. C'est propice, hein, c'est verdoyant, il y a des mardeaux, il y a de tout. Mais je doute qu'il y en ait ici. Après, peut-être que sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, pourquoi pas, hein. Donc on va essayer de se rapprocher du coin que j'ai trouvé. C'est quand même, là on est sur un sentier un peu plus dur, comme tu peux le voir. Et c'est vrai que franchement c'est super agréable. En plus il fait une bonne température. Là on n'est pas, c'est vrai qu'au soleil c'est un petit peu plus chaud. Mais là on est, c'est dans un endroit qui est quand même assez verdoyant. On se rapproche pas loin d'un aérodrome. Donc ça, il risque d'y avoir un petit peu plus de bruit. Mais bon, je cherche le coin où j'avais trouvé les branches. J'ai un doute, je ne me rappelle plus où c'est. J'ai un énorme doute. Je sais qu'on se rapprochait d'une route qui n'est pas trop passante. Je crois que j'ai perdu le coin où voilà, là ça commence à faire un petit peu plus chaud déjà. Je vais essayer de trouver le coin et puis je te filmerai les branches que je vais essayer de récupérer surtout. Bon, malheureusement, le coin que j'avais, qui était assez sympa, où j'avais vu quand même pas mal de branches qui traînaient, il n'y a plus ce que je veux. Par contre, regarde, hop, je te montre juste. Ça a été taillé il y a quelques semaines, quelques mois même, je pense. Et tu vois, tu vois, il y a plein de branches, mais il n'y a pas ce que je cherche. Tu vois, il y a des belles branches, hein. Alors, je pense que c'est fait aussi, ça sert aussi en même temps de barrière naturelle. Je pense qu'ils ont fait ça, les gens. Mais il n'y a pas de branches comme moi, je cherche. C'est bien dommage. Une branche, tu vois, il faut vraiment que je trouve quelque chose de bien blanc, du bois flotté, quoi. Que ça ressemble à du bois flotté. Bah, tu vois, là, comme là, je vais trouver une branche. Tu vois, là, par exemple, tu vois, tout ça, là, ça, normalement, c'est ce que je récupère. Bon, je viendrai peut-être un autre jour, mais ça, c'est ce que je vais récupérer. Tu vois, ça, c'en est. Alors, il y a une grande... Ah, bah, tu vois, là, bon, je vais pas la prendre parce qu'elle est dégueulasse, mais tu vois, ça, c'est du bois que je récupère, normalement. C'est une belle petite branche blanche. Et ça, normalement, je récupère. Mais on va attendre un petit peu. Je vais regarder s'il n'y en a pas de l'autre côté. Parce que ça vaut le coup, quoi. Hop. Je suis content parce que, alors j'ai vu qu'il y avait des branches qui m'intéressaient. Le problème, c'est que je ne pourrais pas les récupérer avec le chien.
parce qu'elles sont longues et lourdes. Donc il va falloir que je prenne ma scie et que je... Voilà, monsieur, essayer de récupérer une pierre. Que je récupère, donc je m'occupe de la scie et je crois que la scie que j'ai emmenée elle n'est pas assez costaud. J'ai une scie qui est à mon avis pas adaptée à ce type de branche parce que comme elle est assez épaisse. Donc je vais récupérer plutôt la grosse scie. Je vais retourner à cet endroit là. En plus c'est bien enfoncé un peu, donc là il y a un peu de végétation, donc c'est vrai que je pourrais pas filmer. Mais bon, le but c'est, je te montrerai. Là, je rentre le chien à la maison tranquillou et je vais y retourner après parce qu'il faut surtout pas qu'on me pique cette branche. Enfin ces branches, je crois qu'il y en a une ou deux, je sais pas, j'ai pas vu. Au pire je la couperai en deux si elle est trop grande parce qu'elle est vraiment balèze. Donc c'est une belle branche bien blanche que je vais ensuite traiter. Comme je te dis, moi je fais alors vinaigre d'alcool, je mets dans la baignoire ou alors je mets vinaigre d'alcool mais vraiment je badigeonne, je laisse au soleil pendant quelques jours. Bien parce qu'il fait chaud. Ensuite je rince abondamment. Alors par contre je reprécise parce que les gens souvent donnent ces conseils et c'est vraiment un truc à ne pas faire. Surtout ne désinfectez pas vos branches avec de l'eau de javel parce qu'il faut savoir que l'eau de javel elle va s'imprégner dans le bois et puis à un moment donné quand vous allez la mettre dans votre terrain, bah, ça va ressortir, ça va dégorger comme on dit et puis ça va être très mauvais pour vos bêtes parce que les bêtes qui mettent des coups de langue dessus comme la plupart des lézards quand ils avancent, moi je le vois ça très souvent avec l'iguane, c'est surtout l'iguane qui goûte et c'est vraiment, ça se voit quoi, j'aimerais pas qu'il soit abîmé. On a récupéré le toutou, on l'a mis en laisse parce que là on va arriver un petit peu plus en bas et je pense qu'on arrive dans les habitations et il y a un peu de... Il peut y avoir un peu de monde donc on protège les gens bien sûr parce que c'est quand même un chien qui fait 50 kg. Ça reste un molosse, un canet corso et c'est vrai que les gens, voilà. On n'est pas censé leur faire peur. Et de toute façon, un chien, ça se tient en laisse, tout simplement. Respecter les gens. Puis le toutou, ça évitera qu'il aille renifler quelques personnes. Voilà, donc les branches, enfin la branche, c'était vraiment une très grosse branche, donc je l'ai coupée en deux. Enfin, le gros morceau qui était, j'ai pas pu le ramener parce que c'était vraiment trop gros, trop imposant et surtout trop lourd. Mais comme tu peux le voir, donc la branche était en deux, donc c'est vrai que c'est une belle branche. Il n'y a plus qu'à la faire, à la traiter, on va dire. Donc il va falloir que j'enlève aussi tous les petits morceaux là qui sont très piquants, qui peuvent être dangereux pour la bête, on ne sait jamais. Mais comme tu peux le voir, tu vois, c'est des branches par contre que j'ai déjà récupérées comme ça, tu vois, celle-ci, c'est top quoi. Ça, je l'ai acheté dans un magasin. Donc c'est des poteaux qui servent à mettre les barrières extérieures et tout. Donc c'est des bois qui sont vraiment faits pour ça. Là, c'est pas mal parce que ça va pouvoir aller dans les terrariums. Je pense que celle-ci va aller dans le terrarium de Maya. Voilà. Et l'autre, je sais pas, je pense que je vais réaménager. Ah oui, je vais aménager avec les branches. Parce que là, il y a une autre partie qui est en train de déjà tremper. Là, tu vois, j'ai coupé une partie là. Et c'est une branche avec plein de... qui va un peu dans tous les sens. Et celle-ci, je pense que je vais la mettre dans le terrarium du gecko à crête. Et je pense que je vais le mettre dans ce terrarium-là et le réaménager avec des plantes. Je pense que je vais faire comme ça. Mais tu vois, les branches là, bon, là, il y a l'étape... donc on va... faire en sorte de faire baigner la branche. Donc comme elle est assez longue, je vais la faire en deux fois. Donc ça va au moins tremper pendant 12 heures. Vinaigre d'alcool, eau très chaude et ensuite après rinçage. Et puis après on va les installer. Hein. Donc ça sera le sujet, ça sera en fin de vidéo je pense où je t'expliquerai au niveau de l'installation. Voilà, ça c'est le terrarium de Maya. Donc c'est vrai qu'il manquait une branche devant. Parce que Maya il adore vraiment se mettre devant. Alors je ne sais pas si je la mets vers la lampe ou je sais pas encore. Je sais pas. Donc j'ai fait. C'est vrai que j'aurais pu faire en deux vidéos, mais je me suis dit ça sert à rien de faire deux vidéos pour mettre une branche. Donc on va mettre ça comme ça. Ah c'est pas mal. On va bien, faut pas qu'elle bouge. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Voilà. Bon. Voilà, je l'ai mise comme ça. Parce que je sais que Maya, quand je ferme la vitre, le plexi, il adore se balader et se mettre face, vraiment très proche. Il est en pleine mue. Bon, c'est pas grave, il est terne. Et donc je me demande si... Je vais voir. Si vraiment je vois que il s'en sert vraiment, bah, je la laisse là. Si je vois qu'il s'en sert pas du tout, j'essaierai de la mettre autrement. Parce que j'aime bien faire une espèce de croisée pour que... entre guillemets, il puisse bien se balader et puis regarder ce que nous on fait. Il est curieux. Maya est très curieux. Eh bonhomme,
parle de toi là. Oh là là, t'as une couleur terne. Bon, ça veut dire qu'il grandit encore, ça c'est cool. Voilà ce que je t'ai expliqué par rapport à, comment dire, la branche. J'avais des morceaux de branche donc, qui partaient un peu dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai réaménagé entièrement le petit terrarium du gecko à crête. Alors je sais pas où il est, on va pas trop l'embêter, parce que c'est vraiment un gecko qui se cache énormément. Mais voilà, donc j'ai mis quelques petites branches. Là, on est sur un 50 au cube, et c'est vrai que, bah, voilà. Donc les petites branches, tu vois, pareil, traitées, vinaigre d'alcool. Et puis celles-ci, elles ont trempé, bon, c'est les premières que j'avais fait tremper. Et je les ai mises dans la soirée. Donc ça fait vraiment bien. Nouvel aménagement, en plus c'est vachement plus propre, c'est plus aéré. Et le gecko à crête apparemment se sent bien puisque je vois que sa gamelle, il a bien tapé dedans. Voilà, ça c'est cool. Voilà, bah écoute, les branches sont installées, donc j'ai profité quand même du soleil pour bien les laisser sécher dehors. C'est quand même un avantage, donc la terrasse comme elle est bien chaude, ça a vraiment permis d'accélérer un peu le processus. Donc les branches, comme tu as vu, j'ai mis la petite dans le terrarium du gecko à crête, la grande dans celui de Maya. Il me reste encore celle-ci là-bas que je n'ai pas encore traitée, puisque la grande branche, il a fallu que je la fasse en 2 fois, puisqu'il a fallu que je la mette d'un sens, parce que la baignoire n'était pas assez longue, et puis la retourner. Et je voulais pas la couper en plusieurs morceaux, parce que je voulais pas que ça m'ennuie, entre guillemets, sur la longueur, et que ça bloque, et que après je sache plus quoi en faire. Donc moi je récupère des branches qui sont au sol, je vais pas aller mutiler un arbre, parce que je trouve ça totalement stupide. Tout est récupéré au sol, il n'y a rien pour abîmer la nature. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que vu que les températures commencent à bien monter, je vais aller chercher Maya. Je vais le mettre dans la volière qui est juste derrière. Comme ça, bien profiter des vrais UV. Et puis voilà, rendez-vous pour de prochaines aventures. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi et la petite cloche. Peace tout le monde. Ciao, ciao.